Une voix à soi, Alexandra Lamy. Mais moi, c'est même dingue, hein. Ça m'est arrivé au téléphone. Je ne dis pas mon nom. Je dis bonjour, voilà, je vous appelle pour réserver je sais pas quoi. Et j'ai la dame, il y a un petit temps qui fait c'est marrant, je connais votre voix. Et je fais ah bon? Alexandra Lamy. Dingue à la voix. Elle est hyper reconnaissable. D'ailleurs, souvent, moi, quand je suis à l'époque du confinement, masqué, plus hiver, masqué, les lunettes, pour peu qu'on a le bonnet, honnêtement, personne ne me reconnaît. Je vais à la boulangerie, je dis oui, bonjour, je vais prendre 2 baguettes. Oh, je connais cette voix. C'est pas Alexandra Lamy? J'étais sûre. C'est dingue, en une phrase. Et pourtant, ma voix, je trouve qu'elle a évolué. Elle a changé et pourtant, elle est toujours ce grain-là un peu reconnaissable. Ça faisait déjà 2-3 ans que je faisais du théâtre. Je venais de rentrer au conservatoire. Et puis, je parle et cette femme me dit, dis donc, j'ai envie que tu viennes me voir parce que t'as un truc à la voix, hein, t'as un petit souci là à la voix. Alors déjà, quand on te dit ça et que tu fais du théâtre, et puis t'as 16 ans, donc tu te dis, mais non, si, ça va, non, si, parfois tu perds ta voix, non. Je vais à son bureau, en plus elle était un peu raide, et elle me met donc cette fameuse caméra qui est absolument horrible quand vous rentre dans la gorge, vous avez tellement envie de vomir et que c'est atroce, et donc c'est presque c'est déjà même un geste extrêmement violent, surtout dit comme ça, et fait comme ça, et elle regarde les résultats, elle me fait, bah alors toi ma fille, hein, c'est terminé. Hein. Toi, tu as un petit souffle, donc t'as des cordes vocales en fait qui ont un petit espace. Donc t'as des problèmes de cordes vocales, t'as des problèmes de voix, donc à mon avis, le théâtre, faut que tu oublies. C'est fini. Tu peux t'arrêter là, tu ne pourras jamais tenir une pièce de théâtre. Tu ne pourras jamais jouer sur la longueur. Ça a été, mais le drame de ma vie. Cette femme m'a traumatisée. J'ai quand même continué moi à faire du théâtre. Du coup, la voix est devenue une obsession. C'est le théâtre finalement qui m'a réappris à respirer, à positionner ma colonne d'air, à me dire bah non, il faut plus que je tire là dans la gorge avec où on voit parfois quand on parle trop fort, on voit les muscles, on est rouge, on est machin, on respire plus, c'est là où on s'étouffe et on se pète les cordes vocales. Donc j'ai réappris à respirer, etc. Et en face du théâtre de Paris, on me parle d'une orthophoniste. Et je vais voir cette femme, et alors là, j'ai l'inverse, c'est-à-dire que j'ai une femme hyper rassurante. Elle voit que j'ai un souffle, elle me dit oui, c'est vrai, vous avez un souffle, oui, c'est vrai, vous avez des petits nodules, mais on va travailler. Moi, ce que je vais faire, c'est juste de vous travailler vos cordes vocales pour qu'elles soient, qu'elles brûlent pas, enfin qu'elles chauffent pas, qu'elles se fatiguent pas. Mais en vrai, c'est ce qui donne à votre voix ce charme et ce grain. Et je n'ai jamais eu un souci de voix. Quand on est ma sœur, ma fille et moi au téléphone avec mon père, on s'amuse à se passer les unes aux autres et au bout d'un moment, mon père c'est bon, alors c'est laquelle là? C'est la petite, c'est la grande, c'est la moyenne, c'est qui là? Si vraiment, toutes les 3 on s'y met, si je vous appelle, on passe l'une à l'autre, je suis sûre que vous savez pas qui parle. En fait, j'aime bien, bizarrement, ça me dérange absolument pas, j'ai l'impression que c'est notre petite marque de fabrique. De voix reconnaissable, ça crée une famille. C'est notre famille en fait. Cette voix fait partie de nous. On a appris nous avec le cinéma à s'entendre. On n'est plus donc maintenant on s'entend. Et puis moi j'entends ma sœur. Et quand j'entends ma sœur, j'entends ma voix. Mais finalement non, c'est vraiment nous. C'est un peu c'est la marque de fabrique des sœurs Lamy.